Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer en regardant les deux unes des quotidiens madrilènes et on démarre avec Marca juste à côté de moi, une une assez particulière puisque Marca fait sa une sur la Première Ligue qui va normalement voter d'ici quelques jours ou quelques semaines, voter avec les 20 clubs de PL sur l'utilisation de la VAR. Voilà, c'est quand même assez important, peut-être que ça aura d'ailleurs des répercussions sur d'autres championnats. C'est une sorte de référendum qui va être effectué en Angleterre donc pour savoir si on doit maintenir ou non l'utilisation de la VAR. On continue les amis avec une petite information quand même qui concerne le Real sur cette une du quotidien Marca. C'est en haut, vous le voyez, Courtois, listo para Wembley. Courtois est prêt pour Wembley. C'est l'éternel débat que l'on a déjà depuis une petite quinzaine de jours et que l'on aura certainement aussi pendant encore une petite quinzaine de jours. Courtois ou Lunin dans les buts face au Borussia Dortmund. On enchaîne les amis avec la une du quotidien AS qui titre Medio Madrid. La moitié du Real en fait. Pourquoi cette une? Et on retrouve d'ailleurs Bellingham et Vinicius sur cette une, tout simplement parce que Bellingham et Vini ont marqué ou délivré des passes décisives sur 50% des buts de l'équipe cette saison. On l'a dit hier, les deux grands artisans, alors évidemment c'est un collectif, mais les deux grands artisans de la productivité offensive du Real sont bel et bien Vinicius et Bellingham qui ont été énormissimes tout au long de la saison. On enchaîne les amis avec quelques petites distinctions qui vont peut-être permettre aux joueurs du Real et à l'entraîneur notamment Carlo d'être récompensés d'ici à quelques semaines. La Liga hier a sorti la liste des entraîneurs de l'année, des gardiens de l'année, des joueurs de l'année. Bref, on retrouve notamment Carlo qui est nommé évidemment dans la catégorie du meilleur entraîneur de la saison aux côtés de Diego Simeone, de Marcelino, de Valverde et de Mitchell pour Gérone. On peut féliciter aussi Vinicius et Bellingham qui sont nommés pour le titre de joueur de la saison et qui ont de grandes chances quand même. Alors je ne sais pas qui le remportera, mais normalement ça devrait être l'un de ces deux joueurs. Vous pouvez retrouver évidemment la liste complète des joueurs retenus et sélectionnés sur les réseaux sociaux, notamment de la Liga. Félicitations aussi à Rodrigo qui est nommé encore une fois dans la catégorie U23 parce que Rodrigo est encore très très jeune comme d'habitude et il est donc nommé dans cette catégorie des U23. D'ailleurs vraiment la liste est plutôt sympa au niveau des U23, il y a vraiment beaucoup de qualité. On enchaîne avec deux petites photos comme on l'a dit hier. C'est un petit peu entre guillemets des petites vacances pour les joueurs. 3 jours de repos, reprise de l'entraînement, ça sera samedi en tout cas. L'entraînement se poursuit pour Andriy Lunin chez lui dans son jardin. Je ne sais pas qui lui envoie des frappes, je suis pas sûr que ce soit sa compagne. Donc voilà, il y aura quelqu'un évidemment, un ami peut-être qui est présent pour lui envoyer des frappes et l'entraînement se poursuit malgré les jours de repos. Et puis une petite photo aussi de Carlo Ancelotti, lui aussi qui décompresse un petit peu avant le retour à Madrid, donc samedi pour les entraînements. Carlo hier a été aperçu du côté de l'aéroport de Madrid. Il a pris l'avion direction son pays, l'Italie, et 2-3 petites journées du côté de Bologne. On enchaîne les amis avec ces statistiques. Comme on l'a dit, la saison est déjà exceptionnelle, elle est plus que réussie et elle peut peut-être aussi devenir l'une des saisons les plus historiques du Real Madrid puisque le Real est toujours en course pour aller chercher pourquoi pas les 99 points en fin de saison et ce serait exceptionnel parce que le Real n'a connu les 100 points qu'à une reprise, c'était donc avec José Mourinho il y a un petit peu plus de 10 ans, 2011-2012, et là on pourrait donc faire 99 points, ça serait le deuxième meilleur total pour le Real, donc ça serait exceptionnel de voir les merengues terminer par 2 nouvelles victoires en Liga
Bon, même s'il n'y a pas les 2 victoires, hein, évidemment que la saison est d'ores et déjà exceptionnelle en termes de résultats. Autre petite stat, à l'heure actuelle, la différence de but des Merengues est de plus 61. C'est autant que si on combine les 2 différences de but des 2e et 3e, à savoir le Barça et Gérone. Les 2 combinés, hein, les 2 clubs catalans combinés, c'est plus 59. Le Real, à lui tout seul, c'est plus 61. On enchaîne les amis avec les joueurs, hein, qui ont grandement participé au succès du Real tout au long de la saison de par leur activité, de par leur productivité offensive. 23 buts, 11 passes pour Vinicius, 23 buts, 12 passes pour Jude Bellingham, comme on l'a dit tout à l'heure sur la une de As. C'est 50% des buts tout simplement où ils sont impliqués, et puis on félicite aussi les autres, hein, parce qu'il n'y a pas que, mais il y a aussi le rendement exceptionnel de Rossellou, hein. On savait lors de son arrivée qu'il allait avoir un petit peu de temps de jeu sur des matchs entre guillemets qui n'avaient pas forcément une importance capitale. Je pense que personne en début de saison s'attendait à ce que Rossellou marque 16 buts, délivre 3 passes D, donc soit quasiment impliqué sur 20 buts, et qu'il envoie aussi le Real en finale de Ligue des Champions en inscrivant un doublé dans les dernières minutes d'une demi-finale de Ligue des Champions. On sait que Rossellou est un attaquant très expérimenté, hein. Il connaît très très bien le championnat, c'est un bon buteur, hein. Quand on regarde les statistiques de Rossellou depuis de nombreuses années, c'est quelqu'un qui marque beaucoup. Maintenant, on savait qu'il allait avoir peu de temps de jeu normalement du côté du Real. Je trouve qu'il a quand même assez joué parce qu'il y a eu aussi des pépins physiques. Je pense qu'avec ce faible temps de jeu, ce temps de jeu réduit, il y a quand même une productivité qui est exceptionnelle, hein, pour Rossellou. Brahim Diaz aussi, hein. Faut se souvenir quand même que Brahim Diaz, 12 buts et 7 passes D, faut se souvenir que Brahim, sur les 2-3 premiers mois de compétition, donc jusqu'à quasiment la fin octobre, il ne jouait pas, hein, du côté du Real, il ne jouait jamais. C'est exceptionnel d'avoir une telle productivité, et on n'oublie pas aussi évidemment Rodrigo, 17 buts et 9 passes D, et on se souvient aussi pour Rodrigo qu'il y a eu des gros trous noirs. Si je me trompe pas, c'était en tout début de saison. Alors il avait bien démarré me semble-t-il, mais après il y a eu un gros trou noir d'un mois et demi, et il me semble aussi qu'il y en a eu un, je sais plus si c'est fin d'année 2023, décembre, ou janvier 2024, il y avait eu aussi une période de disette pour Rodrigo, et pourtant il y a quand même 17 buts et 9 passes décisives pour le Brésilien. On peut tous les féliciter, hein, parce que franchement l'effectif a été plus qu'au niveau tout au long de la saison. On enchaîne les amis avec pour Jude Bellingham, peut-être l'un de ses objectifs au Real. En tout cas, on le sait, hein, déjà depuis quelques semaines maintenant, il est le 2e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid chez les buteurs anglais. Bon, après, maintenant, peut-être que l'objectif d'ici à quelques années, ça sera de rattraper le numéro 1, Gareth Bale, 106 buts en 258 matchs. En tout cas, si Bellingham poursuit les saisons prochaines avec ce genre de statistiques d'une vingtaine de buts par saison, bon je pense que les 106 buts, hein, d'ici 3-4 ans, il n'en sera pas très loin. On enchaîne avec quelques petites déclarations de Toni Kroos, un joueur très expérimenté à l'approche de la finale de la LDC. Il nous dit « Regardez un petit peu le parcours du Borussia Dortmund, les adversaires qu'ils ont affrontés. Le PSG, Milan, Newcastle, le PSV, l'Atlético et de nouveau le Paris Saint-Germain. Quand tu passes tous ces tours, ce n'est pas de la chance. Ils ont mérité d'être là en finale de Ligue des Champions. La conclusion pour nous, c'est que voilà, c'est une finale, il faudra gagner. » Autre déclat de Toni Kroos, questionné sur l'expérience du Real par rapport au Borussia Dortmund. Alors, on sait, hein, que du côté du Real, on a des joueurs cadres, des joueurs qui ont déjà joué de nombreuses finales de Ligue des Champions et qui, en plus de ça, quand ils jouent une finale de Ligue des Champions, la gagnent. Donc l'expérience, évidemment, elle est du côté du Real. Toni Kroos nous dit, je l'ai déjà dit contre Manchester City, il n'y a pas, selon moi, de favori. Je pense qu'on a un rôle qui nous est assigné. On sait que ça sera un match incroyable avec beaucoup de choses qui vont se passer durant cette rencontre. Il y aura des hauts, des bas. On veut être évidemment tous très très concentrés pour faire du mieux que possible. Les finales, c'est pour des joueurs qui ont un caractère spécial. Toni Kroos qui nous dit c'est un match, c'est Wembley, c'est une finale, c'est tout ce que tu désires quand tu deviens footballeur. Il y a beaucoup à
à faire pour gagner. Il y a aussi beaucoup à faire, malheureusement beaucoup à perdre sur cette finale. On poursuit les amis donc avec une petite information concernant Antonio Pintus et la préparation de la finale de la Ligue des Champions. Vous l'avez compris, retour à l'entraînement samedi pour les joueurs. Alors il y aura un match le lendemain face à Villarreal. À partir de mardi prochain, on entrera dans la dernière ligne droite de cette préparation à la finale de la Ligue des Champions, puisque dès mardi prochain, Antonio Pintus, le célèbre préparateur physique du Real Madrid, a préparé le plan tout simplement. Mini pré-saison pour que les joueurs arrivent au pic de leur forme et de leurs conditions physiques, donc le 1er juin face au Borussia Dortmund. Donc à partir de mardi prochain, on aura des entraînements extrêmement intenses sur une courte durée, évidemment les amis, sur 2-3 jours, peut-être 4 jours, avec des entraînements hyper intenses et vraisemblablement, c'est ce qui est annoncé aussi, l'utilisation des fameux masques à oxygène. Une autre information qui n'a pas beaucoup été reprise en Espagne, selon un quotidien média espagnol, Libertad Digital, Manchester City s'intéresserait à Antonio Pintus. Bon, Antonio, il est fidèle au Real déjà depuis de nombreuses années. Je pense pas que ça soit quelque chose qui intéresse le préparateur physique du Real de rejoindre les Sky Blues de City. On enchaîne les amis avec cette petite photo. Hier, Manchester United s'est imposé face à Newcastle sur le score de 3-2. Et on a vu Amad Diallo reprendre la fameuse célébration de Arda Güler. Donc Arda qui inspire déjà les jeunes générations. On poursuit avec des informations aussi qui concernent l'approche de l'Euro pour certains merengues. Alors aujourd'hui, du côté de l'équipe de France, Didier Deschamps, ce soir d'ailleurs, et il dévoilera sa liste des joueurs retenus. A noter déjà que l'on sait que Antonio Rüdiger est retenu du côté de la sélection allemande, tout comme Toni Kroos. Du côté de l'équipe de France, normalement, Camavinga, Tchouaméni et Ferland Mendy devraient tous être appelés. Petite information RMC Sport, Tchouaméni va mieux. Sa blessure ne devrait pas l'empêcher d'être dans l'équipe du Real pour la finale de la Ligue des Champions à Wembley. Donc ça, c'est quand même plutôt une très très bonne nouvelle. Après les amis, on attendra quand même une confirmation de Carlo, peut-être dans les prochaines conférences de presse. Il y aura certainement des questions autour d'Aurélien Tchouaméni, mais selon RMC Sport, ça semble aller mieux pour Tchouaméni et il devrait être présent pour la finale. On continue les amis et on va terminer là-dessus. Malheureusement, c'est plutôt une mauvaise nouvelle et surtout que ça s'est déroulé cette nuit, c'était du côté du Brésil. Hendrick est sorti sur blessure et vous le voyez, sorti sur civière avec la petite voiturette qu'il a sorti du terrain. Et pour le moment, on ne sait pas trop de quoi est fait la blessure de Hendrick. Donc c'est une question dont on aura certainement la réponse dans le courant de la journée. Je pense que du côté de Palmeiras, il y aura des communiqués. Après évidemment pour le Real à l'heure actuelle c'est difficile de dire que ça va avoir un impact sur le joueur à moins que ce soit une blessure très très grave, mais on lui souhaite de revenir le plus rapidement possible parce qu'on sait qu'il y a aussi la Copa América qui va démarrer dans quelques semaines et c'est vrai que il a été retenu, donc on aimerait bien le voir aussi participer à cette Copa América, donc espérons que la blessure ne soit pas trop grave pour Hendrick. Je vous tiendrai informé évidemment demain les amis s'il y a des informations et si un petit communiqué médical tombe dans le courant de la journée. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.